Manchester City est intéressé par Iliman Ndiaye et les gars, je vous le dis tout de suite, hein, pour moi, c'est un grand oui. Mon gars, viens, la porte est grande ouverte pour toi. Donc c'est selon cette source, Manchester City ferait partie des clubs intéressés pour Iliman Ndiaye. Maintenant, il y a pas mal de clubs. J'ai vu qu'il y avait Tottenham, Liverpool, Milan, l'Atlético, il y en a vraiment pas mal. Les gars, je vous le dis, pour moi, il faut impérativement se positionner à fond sur ce dossier. Il nous faut absolument un ailier pour cet hiver parce que là, les Savigno, les Bob, franchement, on n'en peut plus. À part Doku, on n'a personne. Pour moi, Iliman Ndiaye, je vous le dis, ça serait une bête de recrue pour ce poste-là. Mais imaginez juste un duo Jérémy Doku, Iliman Ndiaye. Mais les gars, c'est trop puissant. Les défenseurs, ils vont péter leur crâne. D'un côté, t'as le joueur le plus rapide et le plus explosif de Première Ligue. De l'autre, t'as un technicien hors pair, les gars. Ça peut faire un duo de ouf. En plus d'être super technique, d'être bon dans les petits espaces, de nous procurer du spectacle, Ndiaye, c'est un joueur qui sait se montrer décisif. La saison dernière, c'était le meilleur buteur d'Everton en Première Ligue avec 9 buts. Cette saison, c'est toujours le meilleur buteur d'Everton en Première Ligue avec 4 buts. Pour un ailier en Première Ligue, c'est vraiment pas mal du tout comme stat. Donc moi, les gars, je dis oui tous les jours pour le Sénégalais Iliman Ndiaye à Manchester City. C'est un joueur que j'adore et je kifferais de ouf le voir jouer sous les couleurs de notre club. Sinon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de Ndiaye à Manchester City? Dites-moi ça dans les commentaires et on approche grandement des 30 000 abonnés. Alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker et republier ça pour quelques secondes et ça m'aide énormément. Alors oui, l'OM a fait des braquages concernant Luis Enrique et Jonathan Lowe, deux joueurs qu'on a vendus à très bon prix et qui ne font pas leur preuve dans leur nouveau club. Jonathan Lowe vendu 20 millions d'euros cet été à Bologne, 408 minutes de jeu, 0 but, 0 passe décisive. Et bien sûr, Luis Enrique vendu également, 7 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Deux joueurs vendus à très bon prix, il y en a pour plus de 50 millions d'euros si on compte les deux transferts. Mais pour Iliman, les gars, on sort pas du tout gagnant. Parce qu'il y a des spéculations en Angleterre concernant le joueur sénégalais et les cadors de Première Ligue vont se l'arracher. 3 clubs ont déjà pris contact avec l'agent du joueur, Manchester City, Liverpool, Tottenham. Et une chose est sûre, c'est que Everton vont pas le vendre 20 millions d'euros. Il va partir pour 60 millions minimum. Ça fait 1 an et demi qu'il a quitté l'OM. Mais ce genre d'information-là est fait que pour remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'on aurait tous aimé que le joueur s'impose sur la canebière. Et sur ce coup-là, l'OM n'a pas été bon. Il aurait fallu soit le conserver, soit mettre un pourcentage à la revente. Parce que là, c'est de l'argent perdu bêtement. En tout cas, tout ça est mérité pour Iliman. Parce que quand je regarde Everton en Première Ligue, il régale. Il est en train de concrétiser son fort potentiel, que ce soit avec Everton ou même avec le Sénégal. Et quel que soit le club cité ci-dessus, pour moi, il a sa place dans tous ces clubs-là. Et je serais pas étonné si ça devient l'un des hommes forts de la Première Ligue la saison prochaine. Ça commence enfin à ouvrir les yeux sur Iliman Ndiaye, les gars. Ça fait 2 saisons qu'on voit que le mec, il est au-dessus du lot. Il a sa place dans un plus grand club. Et t'as enfin les grands clubs de Première Ligue qui s'intéressent à lui. City, Tottenham, Liverpool, tous ces clubs-là sont intéressés par lui. Et je vous dis, les gars, c'est ce qu'il a besoin. Là, aujourd'hui, sa place, elle est dans un plus grand club. Sa place, elle est dans un top club de Première Ligue, un top club européen. Et je vous le dis très sérieusement, les gars. Et il a sa place dans pratiquement tous les clubs du monde. Tous les clubs européens, il pourrait avoir sa place. C'est un joueur qui a énormément de qualité, qui est très complet, qui est très physique, qui est très technique, qui a une intelligence de jeu qui est de plus en plus intéressante, qui a de plus en plus d'efficacité aussi. Alors t'as plusieurs possibilités de Tottenham, on va pas se mentir les gars, franchement ça serait juste un bourbier. On sait bien à quel point Tottenham, c'est toujours un peu risqué. C'est un club qui est un petit peu instable, comme United d'ailleurs. Liverpool, ça pourrait être intéressant, mais le problème, on sait très bien, c'est que son côté préférentiel, c'est le côté droit. Et à Liverpool, on a Mohamed Salah qui a ce poste-là. Alors vous allez me dire, Salah il n'est pas éternel, il va peut-être partir de Liverpool dans les années à venir, mais même là, ça lui fera une double pression. Une première pression parce que il devra remplacer Salah, mais une deuxième pression parce qu'il devra convaincre le club ennemi. Le mec qui joue à Everton, il va aller à Liverpool, c'est compliqué. Un club comme City par exemple, une attaque de City, Haaland, Ndiaye, Doku, je vous le dis les gars, c'est du très haut niveau. Pour moi, je vous le dis les gars, c'est un joueur qui peut être beaucoup plus intéressant que Foden par exemple. Foden qui est ultra irrégulier depuis des années, à chaque fois on l'attend, à chaque fois il déçoit. C'est quand tu l'attends pas qu'il répond présent et c'est quand tu l'attends qu'il déçoit. Là où Iliman Ndiaye, globalement il te fait jamais de vrais mauvais matchs. Et pourtant les gars, voilà, il joue à Everton. Faut prendre aussi en compte le fait que il est moins bien entouré que des joueurs comme Foden par exemple, qui t'a mis un doublé aujourd'hui contre Leeds. Mais c'est plus facile quand t'as des monstres derrière toi, t'as des Bernardo Silva, des joueurs comme ça. Assalamu alaikum, je pense que vous êtes tous tombés devant cette info hier. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, je vous fais la traduction. Apparemment, des discussions ont commencé avec les agents d'Iliman pour un transfert cet été et 3 clubs principaux sont intéressés par. On va faire le point. Le premier, direct, Tottenham, non. Non, pourquoi? Parce que l'entraîneur, déjà, ce qu'il fait avec Matar Sarr, on ne comprend pas. On ne veut pas qu'il aille là-bas. Les 2 autres, c'est un peu plus intéressant. Liverpool
et Manchester City. Moi, si j'étais Iliman et que j'avais le choix entre guillemets et que les clubs font des offres, je vais pas regarder le salaire, etc. parce qu'il gagnera forcément plus qu'à Everton. Mais j'irai à Liverpool si j'étais lui. Liverpool, pourquoi? C'est un club qui va sûrement changer d'entraîneur. C'est un club où il y a un certain Sadio Mané qui a laissé des traces. Et c'est un club où il aura plus sa place, plus le temps de pouvoir s'exprimer. Et certainement dans un club un peu plus structuré que Manchester City où Guardiola est un peu dans une zone, on va dire, tourmentée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vos avis, les frères. J'ai honte de mon Olympique de Marseille. Tous les grands d'Europe veulent Iliman Ndiaye, les amis. Oui, Manchester City, Pep Guardiola, Liverpool et même Tottenham ont ajouté Iliman Ndiaye à leur liste de cibles pour cet été. Ouais les gars, 24 ans, ailier, Everton, passé par l'Olympique de Marseille, flop total. À Marseille, aujourd'hui, il est courtisé par les plus grands clubs anglais. Iliman Ndiaye fait terre brûlée avec Everton. Et on sait que Everton, c'est pas une équipe pour lui. Il a des qualités qui peuvent le mener beaucoup plus haut dans le football. Et dire que cet homme-là a été un flop à l'OM. Et dire qu'on l'a jeté la saison dernière. Alors qu'on a vu le talent qu'il avait, on a vu les capacités qu'il avait. Je suis dégoûté les gars. Je suis dégoûté parce que, en fait, tu sens le coup venir, tu sens la patate venir avec lui. Et finalement, non. On n'a rien compris au film.